Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Cette vidéo est extraite d'un film de 3 heures et j'ai décidé, pour la rendre plus accessible, de faire des petits films, injonction religieuse par injonction religieuse, pour bien vous montrer que même si on se croit libéré des religions, mais il faut surtout se libérer des modes de vie des religions. Alors, si ça ne vous semble pas complet, regardez le film de 3 heures. À tout de suite. Alors, un autre pilier très important, c'est dormir dans le même lit. Sachez qu'au XVe siècle a été votée une bulle papale, voilà, il fallait obliger les gens, sous peine d'excommunication, à dormir dans le même lit. Et par exemple, la médecine chinoise, elle dit que si vous êtes malade, c'est bien de dormir seul. Elle dit même que c'est important, même les couples qui passent au moins une nuit par semaine à dormir tout seul pour se régénérer. Le principe est assez simple à comprendre, c'est de nouveau la même chose. On a une aura. Et cette aura peut s'étendre très très loin, mais on dirait que les auras principales, les couches principales, s'arrêtent en général à peu près ici, je ne sais pas si on voit sur l'image. Et donc, dès que vous laissez rentrer l'énergie, l'aura de quelqu'un dans cette énergie, eh bien tout de suite, votre aura va être teintée de l'énergie de cette personne. C'est pas mauvais en soi, mais c'est la base du système pour, après, que vous ne sachiez plus qui vous êtes. Et surtout, vous oubliez votre guerrier intérieur. Parce que je peux vous dire qu'on a tous un guerrier intérieur, et ce guerrier il est fâché, il aimerait bien sauver la planète et tout, mais c'est très dur d'aller dans le sens inverse de ces spirales descendantes dans lesquelles pour le moment notre humanité est, et pour moi c'est pas négatif de voir ça encore une fois. Il est temps que notre civilisation s'en aille, de gré ou de force, et encore une fois, moi ce que je dis c'est qu'il y aura des survivants, mais ces survivants doivent créer une nouvelle humanité, et ceci c'est la clé pour créer un monde vraiment humain. Parce que si on recrée un monde à partir de ces mêmes bases, à savoir la chose la plus importante, c'est de rencontrer le prince charmant et c'est ce couple et c'est ça qui compte, et pour finir, les enfants ça tourne autour, mais ce n'est pas la priorité, eh bien ça n'ira pas. Notre nouvelle culture doit être centrée sur l'intérêt des enfants, du début à la fin. Quand on dort, c'est un moment très important. Moi je crois qu'au moins on a cette connexion, ce continuum qui est vraiment la chose la plus importante à retrouver et ensuite à garder, à entretenir, à faire grandir. Et bien du coup, on a besoin de beaucoup dormir, et si on dort dans l'aura de quelqu'un, eh bien on ne peut pas se reposer vraiment. Et c'est un truc qui tue l'amour aussi justement. C'est beaucoup plus gai, les Romains là, l'avaient déjà découvert, les Romains riches, ceux qui pouvaient se le permettre, eh ben, ils avaient chacun 2 chambres, chacun une chambre, donc ils en avaient 2 en tout, et l'homme et la femme avaient leur propre chambre, et du coup c'est très très gai quand on peut se le permettre de se retrouver, on se voit quand on en a envie, et non, c'est vraiment une habitude qui est faite de nouveau dans le même but, faire disparaître l'individualité des gens, la dépersonnalisation, c'est la base de tout ce système, parce qu'effectivement, on a besoin de moments où on est seul avec soi-même, et la nuit c'est le plus important. On ne peut pas vraiment se reposer en dormant dans l'aura de quelqu'un, non. Maintenant oui, au plus les personnes sont angoissées, au plus elles auront envie de dormir avec leur partenaire, parce qu'elles sont angoissées quand elles se retrouvent seules face à elles-mêmes. Et c'est là qu'il faut comprendre. Alors les gens ils vont dire c'est de l'amour, non, c'est de la peur de se retrouver seul avec soi-même. Après, comme on le verra dans la prochaine vidéo sur les 8 manières d'aimer, chacun est libre évidemment d'avoir sa définition de l'amour. Mais, moi je le dis, le plus intéressant, c'est d'expérimenter les différentes facettes de l'amour dans cette vie-ci. Alors aussi par rapport aux rêves. Il y a des rêves pour moi, même si je fais beaucoup l'apologie du chamanisme avec les substances, eh bien les rêves qu'on fait la nuit sont pour moi, restent la source la plus fantastique d'enseignement. Il faut savoir que ces rêves sont codés, encore une fois. Donc vraiment, je vous conseille de vous passer par exemple des dictionnaires de symboles des rêves, parce que ça, c'est encore un outil de dépersonnalisation totale. Je donne toujours le même exemple depuis 20 ans, mais si José Bové, il y a encore des gens qui savent qui c'est José Bové. Si un écolo rêve d'une voiture, ça ne va pas être la même chose que si un champion de Formule 1 rêve d'une voiture, ça aura une toute autre symbolique. Et donc vous devez analyser chaque petite partie de votre rêve, voir ce que ça symbolise pour vous. Tout est codé dans les rêves. Il n'y a que nous qui pouvons les décoder.